Donc je suis David Porcheron, je suis directeur de la dynamique interne du groupe Covea. Alors la dynamique interne, vous me direz c'est quoi ce truc-là? En fait c'est le regroupement de deux fonctions, fonction de com interne et fonction d'accompagnement du changement. Et donc notre conviction c'était que la com interne est un moyen. Finalement, notre vision, notre ambition, c'est de mettre en mouvement l'entreprise. Et donc, nous avons rebaptisé et restructuré notre organisation en l'appelant dynamique interne et en regroupant ses expertises. Voilà. Covea, donc vous connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même par politesse vous présenter le groupe. C'est vu de l'extérieur, ces trois marques fortes sur le marché de l'assurance en France, la MAF, MMA et la GMF. Voilà, donc ce sont 11 millions et demi de clients, un chiffre d'affaires de 17 milliards, à peu près 1 milliard d'euros de résultats, et ce sont surtout 21 000 collaborateurs. Donc 21 000 collaborateurs à mettre en mouvement, en dynamique interne, ça demande une certaine énergie et une certaine conviction. Donc de l'intérieur, je vais vous parler un petit peu de Covea. Covea, ça bouillonne. Ça bouillonne, ce sont, comme beaucoup d'entreprises, de nombreuses transformations engagées. D'abord une transformation culturelle, parce que vous avez vu les trois marques. Les trois marques, jusqu'à 2014, elles étaient souveraines dans leur stratégie, dans les moyens qu'elles utilisaient pour finalement accomplir leur mission. Et depuis 2014, Covea a pris cette souveraineté stratégique et a fusionné les moyens, toutes les fonctions support, toutes les fonctions transverses. Donc c'est un vrai changement culturel à accompagner, même si c'est 2014, on parlera du changement tout à l'heure, c'est un temps long. Une transformation sociale parce que ces trois sociétés avaient autant de contrats de travail, enfin en tout cas de façon de formaliser le travail. Donc le statut des salariés a changé en 2018. Les 21 000 collaborateurs se sont vus avoir le même statut, donc il y a un vrai changement social pour nos collaborateurs. Un changement business évidemment, de grosses transformations parce que le marché de l'assurance est en pleine rupture. On voit de nouveaux acteurs arriver et il faut s'y préparer. Et puis une transformation managériale parce que nous sommes dans une vision du management d'expertise, comme dans beaucoup d'entreprises. Et nous voulons en sortir pour aller sur un management beaucoup plus participatif et accompagnateur des collaborateurs. Voilà. Donc, vous voyez que quand je vous dis que ça bouillonne de partout, dans toutes les directions, dans toutes les structures. Et donc, notre volonté, c'était de sortir d'une logique très descendante dans le management de l'entreprise du groupe et d'aller sur une logique ou même un état d'esprit beaucoup plus collaboratif. Notre pari, c'est de dire, c'est celui qui fait, qui sait. Voilà. Du coup, nous avons, à travers la mise en place de la direction de la dynamique interne, animé, mis en place un certain nombre de fondamentaux sur l'intelligence collective. Alors, les fondamentaux, je vous les ai mis de manière très simple derrière vous. Le caractère explicite du cadre. Je ne mets une démarche d'intelligence collective que si je sais ce que je fais et j'ai un cadre précis de fonctionnement. Le volontariat. Vous ne pourrez jamais forcer les gens à travailler en mode collaboratif, en mode coopératif. Voilà. Donc l'idée du volontariat est une idée de base et qui, l'expérience nous en témoigne, est une excellente idée, un excellent fondamental. Des situations concrètes, on n'est pas là pour faire de la philosophie. Alexandre en a parlé tout à l'heure, on est là pour améliorer l'expérience client, améliorer les fonctionnements. Donc on parle de performance, la force du collectif évidemment, et puis l'écoute et la mesure. J'y reviendrai tout à l'heure parce que j'ai bien aimé ce qu'a dit la Caisse des dépôts sur la voix du collaborateur. On est exactement dans cet état d'esprit parce que tout ce qui avance doit être mesuré pour être éventuellement amélioré. Voilà, donc les 5 fondamentaux de ce que chez Covea est l'intelligence collective. Alors, maintenant, si je dois qualifier un peu l'intelligence collective, alors elle est à un stade, je ne vais pas parler embryonnaire, mais elle n'est pas à l'échelle des 21 000 collaborateurs pour l'instant. Et pour autant, nous avons des belles réussites, de beaux succès et de belles expériences.
L'intelligence collective chez Covea, elle se caractérise par deux moyens. Un premier moyen, c'est une organisation, donc un pôle d'experts qui sont là, par leur expertise, pour animer, faciliter, coacher, mettre en place un mouvement au sein de l'entreprise. Donc 23 coachs et facilitateurs, donc il y a à peu près 3 profils dans ces coachs-là. Il y a des coachs facilitateurs, donc qui sont là pour animer des ateliers, des coachs en organisation, donc qui sont là pour analyser un fonctionnement collectif et le faire progresser, et des coachs, je dirais, lean ou amélioration continue apprenante, on préfère ce terme-là chez Covea, pour analyser un processus, cette fois-ci, dans l'intelligence collective et surtout faire progresser le manager dans sa relation au pilotage de l'activité. Cette organisation, elle s'appuie sur des dispositifs que nous avons conçus pour la plupart et sur lesquels je vais m'attarder assez longuement pour que vous puissiez bien les percevoir et les comprendre. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien derrière, non pas du tout. Bon, donc je vais bien les détailler. Le premier dispositif que vous voyez en haut à gauche, c'est une université d'entreprise. Donc on est sur une université d'entreprise d'un genre un peu nouveau. Ce n'est pas un centre de formation, ce n'est pas un centre pédagogique, c'est un centre de réflexion et d'expérimentation. L'idée étant que le COMEX, nous en sommes à la 3e saison, la naissance de l'université d'entreprise date de 2015. Cette 3e saison, elle tourne autour du management. C'est manager chez Covea, ouvrons le champ des possibles. Vous voyez tout à l'heure la transformation managériale. Et bien cette université d'entreprise, en fait, le COMEX lui confie un sujet. Nous faisons ensuite appel à des volontaires pour traiter ce sujet. Alors on le traite en 3 phases. D'abord une phase de cadrage, de réinterprétation, de compréhension du sujet. Ensuite une phase d'analyse, c'est comment on va traiter ce truc-là, qu'est-ce qu'on va en faire. Et puis la phase d'expérimentation. La phase d'expérimentation, elle est très concrète, c'est-à-dire que les gens qui s'emparent du sujet, qui ont des idées, ils les testent. Et s'ils les testent, on fait des mesures, on analyse, après on rencontre au COMEX, et éventuellement, on généralise. Et c'est tout ce passage à l'échelle qui, dans un grand groupe de 21 000 collaborateurs, nous pose, en toute honnêteté, aujourd'hui quelques difficultés. Nous avons quelques succès, mais nous essuyons aussi quelques ratés. Toutes les idées ne sont pas bonnes à prendre et certaines expérimentations qui nous semblent des pépites, parfois ne vont pas jusqu'au bout. Donc c'est une démarche qui s'engage sur 15 mois. Donc nous avons des collaborateurs permanents. Alors quand on dit permanents, ils ne sont pas là à temps plein, mais ils sont là une journée par mois minimum. Et puis ils ont des intercessions pour travailler ensemble et puis aller sur ces 3 phases que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà. Donc on a à peu près 250 personnes par promotion. Donc nous avons déjà eu 4000 personnes qui ont bénéficié, en tout cas pris part à une thématique de cette université d'entreprise que nous appelons Covea Campus. Voilà. Le co-développement, je ne vais pas forcément développer parce que vous le connaissez, mais c'est une vraie singularité chez Covea. Alexandre est depuis le début partie prenante de ce dispositif très fort, très publicité. Donc c'est bien le développement de la qualité relationnelle pour accroître l'efficacité opérationnelle et individuelle. Donc on met des collaborateurs en communauté pour qu'ils puissent développer des capacités d'analyse et de questionnement. Donc c'est une démarche en 9 jours avec une journée par mois. Et puis après, une phase d'autonomie. Donc on accompagne avec un coach ses collaborateurs pour qu'ils puissent gagner en autonomie, en compétences, et ensuite vivre leur vie de co-développeurs. Voilà. Donc ce sont 150 personnes par an que nous formons. 300 personnes par an que nous formons en 2 vagues. Voilà, et nous avons déjà 1500 personnes depuis 2008 qui ont été formées au co-développement.
La codynamique, donc on est sur du coaching d'organisation, hein, c'est un codir qui va faire appel à nous, donc un directeur qui va nous dire David, j'ai un sujet là, ça marche pas, on n'avance pas, les résultats sont pas bons, ou j'ai une ambiance délétère au sein de mon codir, il faut que vous veniez m'aider à faire que ce fonctionnement collectif progresse, parce que l'ambiance au sein de la direction s'en fait ressentir et les résultats aussi. Voilà. Donc c'est une démarche sur mesure que l'on va cadrer avec la direction et aussi le comité de direction en question, qui dure minimum 6 mois. Donc c'est un chantier, vous voyez, de court terme. Et puis nous avons à peu près 500 personnes qui depuis 2008, là aussi, ont été accompagnées. Le quatrième dispositif, c'est l'amélioration continue apprenante. Donc c'est une traduction du Lean que nous avons faite à travers des référentiels qui se composent d'outils. C'est une démarche sur 13 semaines d'analyse de processus, d'observation, d'analyse, d'expérimentation, de retour d'expérience. Voilà. L'idée étant, in fine, d'être plus efficace, plus sobre, plus performant aux yeux du client. Donc là, on est en train, avec Alexandre, de rencontrer les membres du COMEX pour passer à l'échelle sur ce dispositif et concevoir un dispositif groupe sur cette amélioration continue apprenante. Donc là aussi, 1500 personnes qui, depuis 2010, ont bénéficié de ce dispositif. Le cinquième dispositif que j'ai choisi de vous montrer, ça s'appelle 30 minutes transfo. C'est une pépite que nous avons piochée dans une de nos marques, MAF Assurance en l'occurrence. L'idée là, c'est à la fois de combiner du networking et du développement personnel. Sur un format de 30 minutes, 8h30, 9h, nous réunissons 10 managers qui ne se connaissent pas forcément, de plusieurs sites, et qui vont partager ensemble une fiche pratique sur l'inclusion. Comment je fais de l'inclusion ? Une fiche pratique sur l'icebreaker, une fiche pratique sur l'animation de réunion, une fiche pratique sur l'arbre à personnages, etc., 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 etc. Donc on travaille à la fois le développement personnel, notre progression du collectif managérial, et puis le networking, faire en sorte que cette transversalité du groupe, vous avez vu 3 marques, 3 cultures, et on essaye d'arriver vers une culture, on y concourt à travers ce dispositif d'intelligence collective. 400 personnes qui sont passées, qui ont bénéficié de cette expérience depuis le début de l'année 2019, puisque c'est Philippe Rues qui est là, qui en anime, qui en a la responsabilité. Et nous avons des très très bons taux de retour, puisque la note est de 9 sur 10 sur les 400 participants. On a une moyenne de 9 sur 10. Et le dernier, en fait, c'est une vision un peu différente. Ça s'appelle Destination Manager. Donc vous voyez que le cadre managérial est une vraie préoccupation chez Covea. Destination Manager, c'est une autre façon aussi de voir la formation des primo-managers, donc des gens qui accèdent à la responsabilité de manager. C'est un parcours qui emmène une promotion à travers différents moments, des moments de plénière où ils ont des ateliers, des moments de découverte de MOOC, des moments où ils ont des réflexions à mener en collectif. Voilà. Donc on amène comme ça les managers et on concourt aussi à la construction de l'entreprise, de la culture de l'entreprise, à ne pas, je dirais, recevoir par un formateur des conseils ou des techniques, mais plutôt de se mettre dans la peau de celui qui apprend en faisant. Voilà. Et ceci dans un collectif. Voilà. Donc 400 managers ont déjà bénéficié de cette formation. Voilà, donc j'ai choisi de zoomer sur 6 dispositifs. On en a d'autres. Et l'objectif demain, ce sera pour nous de conscientiser au sein de Covea l'apport de cette intelligence collective. C'est-à-dire rendre conscient que l'intelligence collective est finalement un état d'esprit, une culture qui concourt à ce que les collaborateurs soient plus engagés et vivent mieux le changement. La petite vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, quand je l'ai vue, j'en ai tiré juste un enseignement, c'est que le changement, sur le moment, il est violent.
il est brutal, il n'est pas compris. Pourtant, le changement, il travaille sur un temps long. Donc la temporalité, en fait, entre la perception du changement pour celui qui le vit et l'entreprise qui le met en place pour sa pérennité ou pour son efficacité, il faut trouver la clé. Et la clé, c'est sans doute l'intelligence collective. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est une de nos convictions chez Covéa. Pour conclure, je voulais et je raisonne sur ce que disait la Caisse des dépôts tout à l'heure, toute opération mérite d'être mesurée. Alors, dans les grands groupes, souvent, vous avez des baromètres sociaux, donc des sondes annuelles, semestrielles, qui sont là pour vous figer une situation, et quand vous l'analysez, finalement, l'inertie faisant, la situation, elle a déjà bougé. Ou l'organisation elle-même a déjà bougé. Donc les référentiels que vous sortez, ils sont plus bons. Donc on met en place chez Covéa un dispositif qui s'appelle aussi Voix du collaborateur et qui vise à doter le management d'un processus et d'une technologie de questionnement de ses collaborateurs. Nous avons une configuration géographique très, très dispersée. Moi-même, j'ai des collaborateurs au Mans, à Paris, à Strasbourg, à Saran, à Niort. Enfin, vous voyez un petit peu, je ne les vois pas tous les jours. Les managers ne les voient pas tous les jours non plus. Donc percevoir, alors je ne vais pas dire de manière quotidienne, mais régulièrement, l'engagement de vos collaborateurs, c'est un vrai sujet. S'intéresser à eux, voir les zones de perturbation, les zones d'engagement, c'est une nécessité aujourd'hui dans les profondes transformations que l'on traverse. Donc nous mettons en place en 2019, à travers 5 domaines d'activité, des tests de questionnement de l'engagement des collaborateurs, que nous avons appelé Voix des collaborateurs. Je vous en cite un, c'est sur notre filiale Covéa Protection Juridique, 500 collaborateurs. Une grosse transformation parce que nous avons fusionné 2 sociétés pour n'en faire qu'une qui s'appelle Covéa Protection Juridique, donc vous imaginez la perte de repères. Nous avons doté la direction générale et l'encadrement supérieur d'une technologie qui s'appelle Jubiwi. Je n'ai pas d'action chez Jubiwi, mais bon. Cette technologie permet à la direction générale de questionner tous les 15 jours l'ensemble des 500 collaborateurs à travers 5 questions. 4 questions fermées, 1 question ouverte. Nous avons 70% de taux de réponse depuis 1 an. Donc le DG, quand il se lève, il dit moi j'ouvre 2 applis. La première, c'est la météo pour savoir s'il pleut et avec mon scooter comment je vais m'habiller. Et la deuxième, c'est la météo du boulot. Et c'est ça. Voilà. Et donc progressivement, ils ont créé un comité éditorial. Alors c'est très rapide, qui élabore les questions à poser aux collaborateurs. Donc ça positionne le manager en intelligence collective vis-à-vis de ses collaborateurs. Ça l'oblige à écouter, ça l'oblige à répondre, ça l'oblige à mettre en place des actions vis-à-vis de ses collaborateurs et surtout avec ses collaborateurs. Donc là-dessus, on avance ensemble. Donc 5 nouvelles expérimentations qui vont avoir lieu en 2019. Et puis notre objectif, c'est de généraliser ce dispositif à l'ensemble du groupe pour faire progresser notre manager et nourrir cette intelligence collective qui n'en est qu'à un stade de maturité relativement moyen aujourd'hui. Voilà ce que je voulais partager comme enseignement, en tout cas, ou expérience autour de l'intelligence collective au sein de notre belle entreprise. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Donc, le collaboratif, ça se construit. Il y a des dispositifs. Merci beaucoup pour ce panorama. Donc, j'ai noté aussi, donc l'année prochaine, non ? Oui, l'année prochaine, parce que là, il y a plein de choses qui se mettent en place. C'est pas une promesse, D'accord. On sera là l'année prochaine. Bon, un grand merci.